Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose une production écrite à niveau B1. Si vous êtes au niveau A1, A2, B2 ou plus, il n'y a aucun souci. Il faut juste adapter à votre niveau. Ensuite, je vous explique comment vous pouvez adapter votre texte. D'accord? On commence par la consigne. Vous lisez dans un journal que la mairie de votre ville vous crée des nouveaux espaces verts. Écrivez une lettre pour donner votre opinion. Expliquez les avantages et les inconvénients. Donnez des exemples. Écrivez environ 160 mots. Donc, qu'est-ce que cette consigne me demande? D'écrire une lettre. À qui? Vers la mairie de ma ville, donc vers le maire ou à la mairie directement. Pourquoi faire? Pour donner mon opinion, donner mon avis. Par rapport à quoi? Donc, expliquer les avantages et les inconvénients avec des exemples par rapport au fait que la ville veut créer des nouveaux espaces verts. Très important, ici il n'y a pas de faute car j'ai un adjectif qui précède un nom au pluriel, donc ici de par le S. D'accord? C'est normal. Quand il s'agit d'un partitif, le S est supprimé. Quand il s'agit d'une préposition, le S il est conservé. Ici c'est un partitif, donc c'est pour ça que le S a disparu. C'est correct. Si vous êtes au niveau A1, essayez d'écrire à peu près 60 mots. Si vous êtes au niveau A2, essayez d'écrire entre 80 et 120 mots. Niveau B1, environ, en moyenne, 160 mots. Si vous êtes au niveau B2, vous allez écrire environ 250 mots. Qu'est-ce qui change d'un niveau à l'autre? Au niveau A1, vous écrivez un message très simple. Au niveau A2, vous commencez à développer vos idées par rapport à cette lettre que vous allez écrire. Au niveau B1, vous pouvez donner plus d'arguments et plus d'exemples. Au niveau B2, vous allez approfondir vos arguments, surtout le pour ou contre et surtout les exemples. Donc, selon les niveaux, vous pouvez approfondir un peu plus et utiliser un vocabulaire plus riche au fur et à mesure. D'accord? On va commencer. Donc, l'objectif, c'est d'écrire une lettre. Non, on ne va pas faire tous les données. Donc, par exemple, les données qui écrit à qui et pourquoi. Parce que si c'est une lettre, oui, parfois on peut le faire. Mais sinon, ici, on perd beaucoup de temps et d'espace à cause de ça. On part du principe que l'enveloppe, c'est une chose. Et ici, le texte, c'est le texte directement. D'accord? Ou alors, une lettre, aujourd'hui, un email. Donc, c'est beaucoup plus facile à envoyer. Bien évidemment, si vous voulez ces modèles avec tous les détails, il y a un modèle complet sur ma chaîne YouTube. D'accord? Bien. Ici, si on va écrire à la mairie, donc normalement, on écrit au maire de la ville. S'il s'agit d'une lettre, je peux commencer ici par Monsieur, ça peut être aussi Madame, hein, Monsieur le maire. Ça peut être Madame le maire, donc c'est possible également. Ah, est-ce que je dois commencer par bonjour, une salutation? C'est possible. Ce n'est pas interdit, il n'y a aucun souci. Donc ici, moi, je vais commencer directement, mais on part du principe que quand on écrit un message, oui, on peut commencer par une salutation, mais ici, c'est une lettre plus formelle. Donc c'est pour ça que je vais éviter donc les salutations au départ. Et je vais plutôt me concentrer sur le message à lui-même. Donc ici, je vais reprendre un petit peu de ce qui a été dit dans ma consigne pour pouvoir développer mon texte. Donc, Monsieur le maire, ici je commence en première personne parce que je dois donner mon opinion, donc j'écris en première personne. Donc, j'ai appris, partie passée du verbe apprendre, j'ai appris que la mairie, quand il s'agit d'une petite ville, on a des mairies. D'une grande ville, on a des mairies pour chaque arrondissement et plus la préfecture. Donc, mairie, c'est presque un synonyme de préfecture, bien évidemment, en gardant la différence par rapport à la taille du village ou de la ville. Mais bref, donc j'ai appris que la mairie souhaite créer, je reviens ici, par rapport à ce qui a été dit dans ma consigne. Je reprends ces informations. Donc, j'ai appris que la mairie souhaite créer, ici je vais reprendre
de nouveaux espaces verts. Comme je vous ai dit, ici il s'agit d'un adjectif qui vient avant un nom et qui juste après il y a un autre adjectif qui ici fait un complément pour justifier ces espaces. Donc ici, de, c'est un participe, il perd le S à cause de l'adjectif qui précède les noms au pluriel. S'il s'agissait d'une préposition, donc il fallait garder le S. Mais ici, il n'y a pas de faute d'orthographe. D'accord? Ça, c'est une règle que pas mal de gens ne la connaissent pas. Donc, ici, j'ai appris que la mairie souhaite créer des nouveaux espaces verts. E, donc ici, au lieu d'un point, je vais ajouter une virgule. E, 7. Donc ici, je vais ajouter cette initiative. Cette initiative me réjouit. Réjouit, c'est un synonyme de me plaît. Me réjouit vraiment. Attention, me réjouit ici avec T à la fin parce que je parle de cette initiative. Donc, elle me réjouit. D'accord? Donc ici, je ne fais pas l'accord avec me, je fais l'accord avec cette initiative. Elle me réjouit vraiment. Donc, elle me plaît. Pourquoi? Donc, je vais justifier le pourquoi. Donc, elle me réjouit vraiment car c'est un synonyme de parce que. Si vous avez des difficultés avec la quantité des mots, parce que il y a deux mots, car il y a seulement un mot. Là, c'est un choix très simple, mais qui aide également à expliquer et justifier la quantité des mots à la fin pour un choix lexical. Donc, car le parc offre de lieux pour se détendre, c'est-à-dire pour se reposer, pour se relaxer. C'est un synonyme de se détendre. Mais au niveau B1, il faut que déjà ces sortes de vocabulaire. Donc ça, c'est important également. Pour se détendre, donc ici, je peux ajouter une virgule. Il y avait un message sur mon écran. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée un petit peu. Mais je continue. Se détendre, respirer dans le sens de l'air de meilleure qualité. Le parc, donc, pour respirer. Et retrouver un contact avec la nature. Donc, l'initiative, ici, consiste à créer des nouveaux espaces verts. Et ici, je dis que cette mesure, elle me réjouit. Et je commence à justifier les pourquoi. D'accord? Juste un instant, s'il vous plaît. Donc, je vais juste changer ici par rapport à mieux voir. Je peux arrêter ici ces paragraphes parce qu'il s'agit d'une introduction et je peux continuer. C'est à vous de décider. Si mon idée, c'est de continuer à développer un peu plus cette introduction, je continue mon paragraphe. Si mon idée, c'est commencer à donner mes arguments et les exemples, donc là, c'est mieux de commencer un nouveau paragraphe. C'est à vous de voir sur quel chemin vous êtes, sur quelle voie vous vous appuyez. Donc là, moi, je vais opter pour une introduction plus longue, mais ça n'empêche pas qu'après le point final, je puisse ici commencer un nouveau paragraphe. D'accord? Donc ici, pour continuer, je peux dire en outre, ça veut dire par ailleurs, au-delà de ça, en outre, ils quoi? Les parcs, donc, ils sont
Utiles. Ils sont utiles. Pour les enfants. Oui, parce qu'on peut amener les enfants au parc. Pour les enfants. Donc, c'est bien d'avoir ces espaces verts proches de chez nous. Pour les enfants. Et là, je peux même justifier. Parce que l'objectif aussi, c'est d'expliquer les avantages et les inconvénients, n'est-ce pas? Pour les enfants qui ont besoin d'espace. Besoin de quoi? Donc, des espaces. Comme j'ai ici besoin de quelque chose, je peux utiliser d'espace directement. Besoin d'espace sûr, dans le sens de sécurité. Sûr, c'est-à-dire qu'il y a une certaine surveillance et surtout que je puisse faire moins d'attention dans le sens que je veux m'inquiéter un peu moins. Des espaces sûrs pour jouer. Pour les familles, parce que oui, parfois on va au parc en famille. Pour les familles. Pour les familles. Ainsi que pour nos aînés. Nos aînés, ça veut dire les personnes âgées. Parce que oui, malgré l'hiver, quand on a de beaux jours, c'est bien d'aller au parc. Ok? Pour nos aînés qui y trouvent, c'est quoi? C'est Y ici au milieu. Le I, c'est les pronoms I pour éviter la répétition à ces espaces verts ou au parc. Donc, I ici, c'est pour reprendre le lieu. Ils trouvent un environnement adapté à leur, ici je vais mettre au pluriel, à leur promenade, parce que oui, ils peuvent s'appuyer, ils peuvent s'asseoir un petit peu, pour respirer un petit peu, pour prendre l'heure, et à leur santé, parce que oui, ça fait du bien de sortir quand il fait beau, de respirer un peu dehors. Donc vous voyez qu'ici, j'ai fait une grosse introduction, un gros paragraphe dans lequel j'écris directement en première personne au maire de la ville, car je suis contente de cette idée de créer des nouveaux espaces verts et les raisons pourquoi je suis d'accord. Okay? Donc je les explique au long de cette introduction. Sauf que maintenant, il faut que je donne des exemples et que je donne aussi les côtés positifs et négatifs. Parce qu'il dit ici, expliquer les avantages, les inconvénients et donner des exemples. Donc c'est ça que je vais essayer de faire dans mon deuxième paragraphe. Si vous avez arrêté là, si vous avez déjà fait ça en tant que deuxième paragraphe, il n'y a aucun souci. Donc là, maintenant, on va commencer un troisième paragraphe. D'accord? Donc là, je commence par je comprends. N'oubliez pas le S à la fin, de première personne d'un verbe irrégulier. Je comprends que ces projets, donc là, je commence à donner mon avis. C'est pour ça que toujours, j'utilise la première personne. Je comprends que ces projets soulèvent, donc attention, soulèvent, comme je n'arrive à tout écrire ici, en français, on sépare selon les sons. Donc, soulève. Donc, on va séparer les syllabes. Ok, c'est le même mot. Soulève, donc, il attire des interrogations. C'est-à-dire, il pose des questions. Interrogations. Il soulève des interrogations. Notamment, donc ici, je vais justifier. Notamment, concernant, ici la même chose, je sépare selon les sons. Concernant son financement, car oui, quand je fais un parc, il faut le payer quand même. Il y a des travaux à entamer, donc là, il faut des financements, le financement public ou particulier. Et
Surtout si je vais créer un nouveau espace ouvert, c'est-à-dire que ça va changer un petit peu la dynamique autour de cet espace-là. Donc, c'est pour ça que je dois penser à ces détails. Et la réorganisation possible des zones destinées aux voitures. C'est-à-dire que s'il y a des familles qui vont au parc, s'il y a des personnes aînées qui vont au parc, s'il y a des commerçants autour, donc il faut penser aussi au parking. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'habite à Lyon. On a un grand parc qui s'appelle le parc La Tête d'Or. Quand on y va, donc il y a du parking dans la partie externe, et à partir du moment qu'on entre dans le parc, donc on va faire tous les déplacements à pied, sauf que c'est un parc géant. Donc il faut penser aux entrées, il faut penser où on est placé, et surtout pour les gens qui ne sont pas de Lyon et qui viennent là juste pour visiter la ville et pour visiter le parc parce qu'il est vraiment très beau. Donc normalement ils vont garer leur voiture quelque part avant d'y aller. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de penser à ça. Pour une personne qui habite déjà, dans mon cas par exemple, je vais directement à pied, mais les gens normalement se déplacent donc surtout en voiture. D'accord? C'est pour ça qu'il faut penser. Si possible de quelque chose, donc des zones destinées, ici on a le pluriel, mais ici le singulier il est correct également, ok? De la possibilité de quelque chose que je vais ajouter. C'est pour ça qu'il n'y a pas le pluriel, ok? Bon, des voitures destinées aux voitures. Donc ici, je vais commencer à justifier, parce qu'il faut justifier et donner des exemples. Donc, il est normal que certains commerçants c'est-à-dire qui travaillent avec les commerces aux alentours. Donc, certains commerçants craignent. Craignent, ça vient du verbe craindre. C'est un verbe irrégulier. C'est un synonyme de avoir peur. Donc, les commerçants ont peur. Donc, ils craignent une baisse de fréquentation Et ici, je vais justifier le pourquoi, parce que oui, tout d'abord, pendant les travaux, il y a énormément de bruit, donc il y a beaucoup de trucs qui sont fermés, il y a de la poussière, il y a de la boue, donc ça fait baisser la fréquentation, mais aussi par rapport au fait que s'il n'y a pas des zones destinées aux voitures, donc peut-être les gens soient moins attirés pour ces zones-là. D'accord? Donc je vais justifier une baisse de fréquentation si l'accès automobile, c'est-à-dire aux voitures, c'est juste pour éviter la répétition, automobile, devenait moins simple, c'est-à-dire plus difficile, c'est-à-dire moins d'accès au parking. Ok? Vous voyez que je suis en train de justifier mon idée de départ. Et là, je peux continuer ici parce que je vais donner plus d'exemples, donc je peux ajouter encore. Pourtant, niveau B1, mais niveau A1, A2, cependant, niveau B2. Donc ici, le choix lexical, ça implique aussi par rapport à votre niveau. Pourtant, je reste convaincu. Ici, attention, moi, je suis une femme, donc je reste convaincue, je fais l'accord au féminin. Si vous êtes un homme, vous faites l'accord au masculin. D'accord? Parce qu'ici, j'ai utilisé la première personne, mais je n'avais pas besoin de faire l'accord masculin ou féminin. Ici, c'est obligatoire. Pourquoi? Je reste convaincue, donc convaincue, c'est un adjectif, et moi, en tant que femme, je fais l'accord au féminin. Si vous êtes un homme, par rapport à la prononciation, ça ne change pas, convaincu, mais par rapport
à l'écriture, donc il faut ajouter le E à la fin. Donc je reste convaincue que la qualité de vie, donc ici je n'aurai pas l'espace pour tout faire, je vais continuer dans la page suivante et je vous rappelle que si vous avez des difficultés avec la partie de production écrite, c'est-à-dire faire une rédaction, dans la description de toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a un lien pour acheter mon ebook qui s'appelle Comment mieux écrire en français. Attention, ce n'est pas des astuces des grammaires, c'est des astuces pour mieux écrire, pour faire des textes, ok, pour faire des rédactions. Bon, on va continuer. Donc, pourtant, je reste convaincue que la qualité, juste approcher un petit peu, la qualité de vie doit rester prioritaire. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a plus d'espace vert, donc les gens seront plus attirés pour faire des achats immobiliers et également pour rendre le voisinage plus agréable. On aura plus d'espace de sortie parmi d'autres. Ok? Donc, la qualité de vie doit rester prioritaire. Et là, je vais entamer encore avec des solutions. Donc, pour justifier cela, donc des solutions existent. Des solutions existent comme, et là, il faut que je donne des exemples, comme l'amélioration des transports en commun. Pourquoi? Parce que si j'ai plus de transports en commun aux alentours des parcs, donc les gens n'auront pas besoin de se déplacer en voiture, surtout en voiture privée. Donc là, ça implique, c'est-à-dire que même s'il y a moins de parking, les personnes auront le même accès. Donc des transports en commun, c'est-à-dire des bus, des métros, des tramways. Donc là, à vous de décider. Et même parfois, on prend du vélo et on peut aller au parc, surtout s'il fait beau. Des transports en commun. Ou l'encouragement à l'usage, comme je vous disais, de vélo. Donc l'usage du vélo. Du vélo ici, pourquoi du vélo et pas de vélo? Parce qu'ici, c'est vélo en tant que transport, comme moyen de transport. Donc, c'est pour ça que j'utilise du et pas de. D'accord? Du vélo afin de répondre aux besoins, c'est-à-dire aux nécessités, aux besoins de tous, c'est-à-dire des plus jeunes, des plus âgés, des commerçants, de tous qui font partie de cet entourage. D'accord? Donc ici, on a déjà les exemples, on a déjà pourquoi je suis pour, on a des inconvénients par rapport aux espaces pour s'y garer, mais quand même, j'ai ajouté des solutions. Donc, par rapport à cet argument-là, il est bien développé. Et maintenant, je vais déjà ajouter à la fin. Ici, vous voyez bien que malgré le fait que mon texte, il n'est pas si grand, je peux donner tous les arguments. Donc là, pour mon dernier paragraphe, je vais donner une petite conclusion. Donc, ici, je peux ajouter « C'est pourquoi ». Donc, ce sont pour ces raisons-là, tout ce que je viens de vous présenter. Donc, c'est pourquoi je soutiens ces projets. Je soutiens, du verbe soutenir, ce projet. Donc, ici, au lieu d'un point, je vais ajouter une virgule. Ce projet qui rendra, du verbe
rendre, donc qui rendra notre ville. Ici, j'utilise le futur simple. Pourquoi? C'est un projet futur qui rendra notre ville plus agréable, parce que oui, s'il y a plus d'espace vert, normalement, c'est plus agréable, surtout pendant certaines saisons de l'année, pendant le printemps, pendant l'automne, pendant l'été, hein, qu'il fait super chaud, donc ça devient plus agréable quand on a plus d'espace vert. Et plus respectueuse de l'environnement. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment, j'aurai plus d'espace et je vais m'inquiéter un peu plus du côté écologique, ok, de l'environnement. Donc, ici, je peux ajouter un petit point. Et là, pour finir mon texte, je peux commencer ici. Donc, j'espère. Pourquoi je commence là? Parce que je n'aurai pas le temps de tout écrire ici. Je commençais par mais quand même, j'espère que la vie, c'est-à-dire l'opinion, c'est un synonyme, que la vie des habitants les habitants de cette ville, hein, qui proposent tout cela, sera, une fois de plus, le futur simple, c'est par rapport à quelque chose qu'on attend, sera entendu, du verbe entendre, que la vie sera entendue et que cette initiative pourra, une fois de plus, le futur simple. Donc, vous voyez que ces derniers paragraphes, j'utilise beaucoup le futur simple parce que ça dépend si le projet aura lieu ou pas, ok? Donc ici, je peux même ajouter une expression comme ça. Pourra voir les jours. Voir les jours, c'est-à-dire sortir du papier. Donc, voir les jours rapidement. Donc, vous voyez que dans mon premier paragraphe, j'ai présenté le projet. Dans le deuxième, j'ai donné les côtés positifs et négatifs par rapport à un argument que j'ai entendu qu'il était vraiment valable. Donc, je pense qu'il fallait la peine de le développer. Et dans ce troisième paragraphe, donc, c'est pourquoi que je les soutiens. Et ici, surtout, j'utilise le futur simple. Pourquoi? Parce que ça prend en compte la vie des habitants et surtout j'espère que vraiment ça ne sera plus qu'un projet, ça sera vraiment un projet qui aura lieu et qui va vraiment permettre toutes ces qualités-là que j'ai vous ai présenté au début dans mon introduction. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit une lettre? À la fin, on ajoute justement pour finir une salutation respectueuse. Donc là, j'ajoute à la fin, je vous prie d'agréer ici. Comme je n'ai pas utilisé un nom spécifique, je parlais directement Monsieur le maire. Donc ici, Monsieur le maire, comme si c'était son nom. C'est pour ça que j'utilisais les majuscules. Ah, c'est obligatoire d'utiliser les majuscules? Non. Ici, c'est juste pour renforcer, parce qu'ici, c'est où on entre les noms de la personne. Par exemple, je vous prie, Madame Rose Gomez. Donc ici, Madame, je pourrais utiliser Madame au minuscule, Rose Gomez avec majuscule. Pourquoi? Parce que c'est mon prénom et mon nom. D'accord? Donc ici, c'est juste pour vous montrer que c'est un modèle qu'on utilise beaucoup. Pour ne pas oublier. Mais, salutation, respectueuse. On utilise beaucoup aussi mes meilleures salutations. Donc, c'est à vous de choisir ici à la fin. Mais normalement, c'est une phrase justement pour finir une lettre. Très, très, très important. Dans la vraie vie, on signe. Donc ici, c'est le moment qu'on ajoute, par exemple, bien cordialement, Madame Rose Gomez. Mais quand il s'agit du DELF P1, du TCF, du TEF, on ne signe pas. D'accord? Donc, dans la vraie vie, je vais ajouter comme ça, ok? Donc, dans la vraie vie, on va ajouter bien
cordialement, Rose Gomez. Donc là, je signe. OK? C'est pour identifier qui a envoyé cette lettre. Il n'y a pas besoin de mettre des cochers. Ici, c'est juste pour montrer qu'ici, par rapport à mon texte, ce que je viens de faire, je ne vais pas ajouter ça. Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'une évaluation, le DELF B1, le TCF, donc ici, normalement, c'est la tâche 3, tâche 2 vers la tâche 3 et surtout le début de la tâche 3. Donc, je n'ai pas besoin de signer. C'est le TEF, donc c'est la session B. Donc, on ne signe pas. Sauf si la consigne nous demande de signer. Sinon, on ne signe pas. Pourquoi? Pour ne pas identifier les candidats. Donc, mais dans la vraie vie, on le fait. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a là? Je reprends depuis le départ. On a une consigne qui nous disait, donc, vous lisez dans un journal que la mairie de votre ville vous crée des nouveaux espaces verts. Là, c'est ce que vous avez lu. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, écrivez une lettre pour donner votre opinion. C'est ça que je fais au long de ma lettre. Expliquer les avantages et les inconvénients, donner des exemples. Je pourrais écrire beaucoup d'autres choses, mais là, il fallait donc ajouter plus d'arguments et plus d'explications. Ce que vous pouvez faire si vous êtes au niveau B2 ou même au niveau C1 ou plus. Pourquoi? Parce que vous aurez plus d'espace. Donc, donnez des exemples. Écrivez environ 160 mots. Attention parce qu'il y en a les mots environ. C'est-à-dire que je peux écrire un petit peu moins de 160 mots. Si c'est le cas, je vous recommande environ 150 mots. Ou vous pouvez écrire un peu plus. Mais attention, ne va pas écrire non plus à 400 mots. Hein. Il faut faire preuve de ça va bien respecter la consigne. Donc si je dépassais un petit peu, je comptais au fur et à mesure que j'écrivais à peu près 180, 190 mots. L'idéal, c'est de dépasser des 10%, max 15%. Donc 10% de 160, c'est 16 mots. Donc 15%, ça va un petit peu plus. C'est à peu près ce que je fais par rapport au texte. Pas plus de 200 mots. Par contre, ok, s'il s'agit d'un niveau B1. Si vous êtes au niveau B2, là, minimum 240, 250 mots, mais pas plus de 300. Si vous êtes au niveau C1, donc là, oui, vous pouvez écrire environ entre 330 et 360 mots. Pas moins, pas plus. Si vous êtes au niveau A1, essayez de ne pas dépasser 60 mots. Si vous êtes au niveau A2, essayez de ne pas dépasser 150 mots. D'accord ? Sinon, vous changez de niveau, mais ça ne change rien. Ça montre juste que vous n'avez pas respecté la consigne. Vous êtes inscrit à un niveau spécifique. D'accord? Je vous lis la lettre. Comme je vous ai dit, ici, je pars du principe que j'écris le message directement. C'est pour ça qu'il n'y a pas les informations de qui écrit, à qui j'écris ici, comme une lettre normalement. Pourquoi? Parce que je pars du principe que je vais envoyer ces informations sur un enveloppe. Sur certains modèles du DELF, c'est obligatoire, donc il y a des modèles complets avec ces modèles-là sur ma chaîne YouTube. D'accord? Il y a les noms ici en haut et également ici en bas. Je vous lis. Monsieur le maire, j'ai appris que la mairie souhaite créer des nouveaux espaces verts. Et cette initiative me réjouit vraiment car le parc offre des lieux pour se détendre, respirer et retrouver un contact avec la nature. En outre, ils sont utiles pour les enfants qui ont besoin d'espace sûr pour jouer, pour les familles, ainsi que pour nos aînés qui trouvent un environnement adapté à leur promenade et à leur santé. Donc ici, je suis contente. Pourquoi? Parce que je donne les raisons et le pourquoi. Maintenant, je commence à présenter les avantages, les inconvénients avec des exemples. Donc, je comprends que ces projets soulèvent des interrogations, notamment concernant son financement et la réorganisation possible des zones destinées aux voitures. Il est normal que certains commerçants craignent une baisse des fréquentations si l'accès automobile devenait moins simple. Pourtant, je reste convaincue que la qualité de vie doit rester prioritaire. Des solutions existent, comme l'amélioration des transports en commun ou l'encouragement à l'usage du vélo afin de répondre aux besoins de tous. Donc ici, je présente les problèmes et ensuite la solution. C'est pourquoi je soutiens ces projets qui rendra notre ville plus agréable et plus respectueuse de l'environnement. J'espère que la vie des habitants sera entendue et que cette initiative pourra voir les jours rapidement. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, mes salutations respectueuses. Comme je vous ai dit, je finis par une phrase très courante par rapport aux lettres. Et dans la vraie vie, on signe. Dans une évaluation, on ne signe pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas identifier le candidat. Vous voyez donc qu'au long de mon texte, si je ne compte pas cette partie-ci, mon texte, il présente 188
mots. Donc, il respecte la consigne, environ 160. Ce n'est pas entre ni 160 mots pile. Donc, c'est environ, je peux dépasser un petit peu ou faire un petit peu moins. Mais évitez d'écrire, par exemple, 160 mots. Si j'écris que 60 mots, ça veut dire que je n'ai pas la capacité pour être au niveau B1. S'il me demande 160 mots et j'écris 300 mots, ça veut dire que je ne suis pas capable de faire preuve de synthèse ou de bien respecter la consigne non plus. Donc, faites attention à cela. D'accord? Sinon, il y a tous les éléments dans mon texte. Je bien respecté la ponctuation, j'ai bien respecté la ligne pointillée, j'ai bien su présenter mes arguments. Bien évidemment, il y a plusieurs arguments différents et il y a plusieurs façons d'écrire ces textes. Vous pouviez également écrire un texte avec un avis négatif. Non, je suis contre car... Et là, vous allez présenter vos arguments. Il y a plusieurs possibilités. Je vous rappelle que si vous avez des difficultés avec la production écrite, il y a mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Il est destiné pour la production écrite. Il coûte à peu près 10 €, mais ça vaut vraiment la peine. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à mieux commencer un texte, à développer l'introduction, ensuite les arguments, et ça depuis le niveau A1 jusqu'au niveau B2, voire plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Pourquoi? Au fur et à mesure, il y a des exemples, il y a des propositions de textes, il y a des espaces justement que vous allez remplir avec vos textes. Il y a énormément de consignes différentes, comme ça vous pouvez vous entraîner et mieux vous préparer pour mieux passer soit le DELF, le TCF, le TEF, ou même pour la vraie vie dans laquelle, on a besoin d'écrire et surtout sans utiliser ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que franchement, si vous n'êtes pas capable d'écrire un texte tout seul sans utiliser l'intelligence artificielle, je suis désolée, vous n'avez pas un niveau B1, vous n'avez pas un niveau B2. Donc, et surtout, au long d'une évaluation, vous n'utilisez pas une intelligence artificielle. Vous n'avez pas d'accès aux intelligences artificielles. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. OK?